Cette année, j'ai réalisé un de mes rêves, me rendre dans le tout premier parc Disneyland, celui fondé par Walt Disney en Californie, à Anaheim, non loin de Los Angeles. Si ça vous tente aussi, dans cette vidéo, je vous partage tout ce que j'ai appris au cours de ce voyage pour que vous soyez préparés à tout et que vous passiez un moment magique. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les timecodes pour aller directement au passage de la vidéo qui répondent à vos questions. Combien de jours rester ? Il y a en fait deux parcs dans le Disneyland Resort en Californie, Disneyland et Disney California Adventure Park. J'ai choisi de rester au total 3 jours, avec 2 jours dédiés à Disneyland et une journée au California Adventure Park. Pour moi, c'était un très bon choix, sachant qu'on était 2 adultes et que nous avons utilisé le service Genie+, dont je vous parlerai plus tard, qui nous a bien permis de faire toutes les attractions que nous voulions tester. Un peu plus de temps serait sans doute nécessaire si vous voyagez avec des petits bouts et sans ce service. Pour faire quelques économies, je n'ai pas pris les billets en ce qu'on appelle Park Hopper, c'est-à-dire des billets qui vous permettent de circuler librement entre les deux parcs, de faire pourquoi pas l'aller-retour, et je ne le regrette pas. Pour une première visite, très honnêtement, je ne pense pas que ça vaille le coup. Ou dormir, ou se loger. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais on ne sait jamais. Si comme moi vous choisissez de visiter Los Angeles avant ou après de vous rendre à Disneyland, sachez que la ville est immense, il peut y avoir beaucoup de circulation et je ne vous recommande pas de prendre un hôtel là-bas pour faire le trajet tous les jours jusqu'à Disneyland qui se trouve donc dans la ville de Anaheim. Les hôtels Disney peuvent coûter très cher, mais il existe tout un tas d'hôtels convenables à Anaheim, soit à proximité à pied ou en voiture. Attention, parfois les parkings peuvent être payants en plus du prix des chambres, soit qui vous offrent une navette vers le parc. Faut-il payer pour le Genie+? Il existe sur l'application Disneyland Resort un service qui s'appelle Genie, qui vous donne gratuitement des conseils sur les attractions à faire en fonction de l'attente et de vos préférences. Le service Genie+, quant à lui, est payant. Il permet de réserver une place dans une file d'attente virtuelle pendant un créneau horaire d'1 heure. C'est l'équivalent du système de FastPass qui existait avant, y compris à Disneyland Paris, où vous aviez un ticket qui était imprimé et qui vous indiquait à quelle heure revenir à l'attraction pour faire le moins de queue possible. Les plus, ce système vous permet de beaucoup moins faire la queue pour des attractions très populaires. Un autre bonus, le PhotoPass est offert, il est inclus dans le Genie+, et vous pouvez télécharger à volonté et gratuitement toutes les photos que vous prenez auprès de photographes qui sont disponibles sur le parc ou lorsque vous faites des rencontres avec les personnages. Les mois maintenant, le prix à partir de 25 $ par personne et par jour pour utiliser le service. Ces 25 $, il faut les payer en plus du prix que vous payez pour votre billet d'entrée. Il n'est pas possible d'acheter un seul service Genie+ pour une seule personne qui puisse bénéficier à toutes les personnes qui visitent le parc avec vous. Un autre mois, les Lightning Lane ne sont pas disponibles pour toutes les attractions. Certaines proposent même des files d'attente payantes en plus ou à la place du Genie+. Ensuite, il faut savoir qu'on ne peut réserver sa place que dans une file d'attente à la fois. Vous ne pouvez pas utiliser le service pour plusieurs attractions simultanément. Ensuite, il faut être dans le parc pour l'utiliser. Vous ne pouvez pas anticiper et commencer à réfléchir aux attractions que vous allez faire à Disneyland depuis votre hôtel par exemple. Personnellement, si vous pouvez vous l'offrir, je vous le conseille, surtout si votre séjour est court et que vous avez peur de ne pas pouvoir faire toutes les attractions. Mais si vous ne voulez pas payer plus cher que votre billet qui représente déjà un certain budget, continuez à regarder la vidéo parce que j'ai des conseils pour vous. Comment bien utiliser le service Genie+? N'hésitez pas à réserver un créneau dès que vous arrivez au parc et à faire d'autres attractions à proximité où il peut y avoir peu d'attente tant que votre créneau n'est pas arrivé à son échéance. Une fois que vous êtes arrivé devant l'attraction, il y a 2 entrées, la normale et celle appelée Lightning Lane ou en français voie rapide. Une fois que vous êtes dans l'application, vous cliquez sur Redeem. Une fois que vous êtes dans cette voie, vous scannez le code qui s'affiche sur votre téléphone dans les poteaux à l'entrée de la file. La première fois, c'est normal, vous n'allez pas savoir comment faire, c'est pas grave, il y a des employés qui sont payés pour vous l'expliquer, ils sont très compréhensifs, ne vous en faites pas. Le bon réflexe, c'est que dès que vous avez scanné le code de la réservation que vous avez en cours, vous réservez la prochaine en fait, pendant que vous êtes dans la file d'attente juste avant de faire l'attraction. Comment éviter la foule à Disneyland et moins faire la queue ?
j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs parcs Disneyland dans le monde. En Floride, au Japon et bien sûr à Paris. Je n'ai jamais vu autant de monde qu'en Californie. Et probablement parce que le parc n'est pas si grand et que c'est très vite bondé. Que vous utilisiez Genie Plus ou pas, il y a quelques trucs à connaître pour gagner du temps. Pour commencer, allez-y dès l'ouverture, ce qu'on appelle aux États-Unis le rope drop, donc le moment où la corde qui empêche les gens d'entrer tombe. Donc ayez en tête aussi quelles attractions vous voulez faire en priorité. Si besoin, faites-vous une liste. Moi, c'est ce que j'ai fait pour être sûr que je ferai toutes les attractions que j'avais envie de faire. Si vous avez Genie Plus, faites en premier les attractions dont vous savez qu'elles n'ont pas de file d'attente virtuelle mais qui sont populaires et réservées pour celles qui ont ces files d'attente virtuelles pendant que vous attendez. N'hésitez pas à faire du repérage sur l'application quelques jours avant pour voir quelles sont les attractions dont la file d'attente ne fait que s'allonger au cours de la journée. N'hésitez pas aussi à utiliser les files Single Riders où vous ferez, excusez-moi l'expression, bouche-trou pour remplir les véhicules où il reste des places avec d'autres familles. Sachez aussi si vous êtes avec des enfants qu'il existe un système qui permet de faire l'attraction à tour de rôle pendant qu'il y en a un qui garde un enfant trop petit pour en profiter, puis se relayer sans refaire la queue. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me remercier, c'est de mettre un pouce sous la vidéo. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo pour des astuces supplémentaires concernant la nourriture à Disneyland et d'autres astuces. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Si vous reste aussi des questions auxquelles je n'ai pas répondu, les commentaires sont bien sûr là pour ça. Je vais tous les lire et faire en sorte d'y répondre dans la mesure du possible. Merci.